Voilà, bonjour les amis, bonjour Yann. Bonjour mon petit Lucien. Bonjour, bien ce soir. Chance d'avoir... Je vais peut-être poser un peu fort. C'est pas grave, c'est du solide. On a la chance d'avoir eu une voiture envoyée Pareil, monsieur MHD. par Monsieur MHD. C'est le Mat Zombie de MHD. Donc on va vous faire un petit déballage tout de suite. En tout cas, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant. Si ça prend un petit peu d'ampleur et qu'on arrive à avoir vraiment des vues, des bons retours, etc. Nous, avec Yann, on s'est promis de ne pas faire des vidéos vraiment unboxing pour faire de l'argent et dans tous les cas de dire que du bien de ce qu'on avait présenté. Parce que le but c'est de s'amuser puis aussi de conseiller les gens d'une bonne manière. On va voir si ça marche. Voilà, Ouais. voir si ça marche. Donc nous, dans tous les cas, avant de faire une vidéo, on connaît à peu près en fonction des châssis, même si on n'a pas roulé avec, en fonction des châssis, etc., des éléments qu'il y a sur les voitures, ce que ça vaut à peu près. Donc c'est pour ça qu'on mettra jamais une voiture qui est toute pourrie en faisant la promotion juste pour avoir de l'argent et parce qu'on nous le demande. La petite voiture qui est comme ça dans le carton avec les pneus à côté, prête à être assemblée, c'est génial. Donc là déjà, je vais ouvrir directement. On a des bons gros pneus et ça, vraiment, ça fait tout sur une voiture parce que là, bien évidemment, nous on peut changer les pneus et au magasin avec Yann on met ce qu'on veut. Mais le but c'est que si vous avez envie un jour de vous payer une voiture ou par exemple ce modèle là, parce qu'on mettra bien évidemment les liens dans la description, etc. C'est bien d'avoir des bons pneumatiques parce que si c'est des pneus de merde d'origine, ça va mal adhérer, ça va pas franchir, ça va pas sauter. Et là on a des pneus qui sont vraiment mous, Avec une belle mousse. avec une belle mousse à l'intérieur parce que des fois on a même des fabricants qui nous mettent pas de mousse. Ouais, pas de Ou alors des mousses qui reviennent mal, enfin là on sent, Elle est bien. Franchement, elle a une belle structure. il faut l'essayer parce qu'on peut pas donner un avis vraiment définitif comme ça, mais le pneu a l'air bien. Quand tu prends la tente comme ça, là, que ça se tord un peu, c'est que en général c'est de la bonne cam. Donc on validera ça sur le terrain. Donc un petit manuel d'explication de fonctionnement avec des clips, des petits clips de secours. des petits clips de secours, 2-3 rondelles, c'est des rondelles qui doivent... Les calages de disque. c'est les calages de différentiel, donc ça après c'est vraiment par rapport à une utilisation des un peu réglages ou des utilisations un peu plus pro. Là qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on l'a pas ouvert, hein. C'est la voiture, elle est encore attachée dans le elle est carton. encore attachée dans le On va carton. enlever On va enlever le carton, exactement. On va s'alléger. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc le gros avantage de cette voiture là, c'est qu'on est sur une voiture qui est complète. Du RTR. C'est Ready to run. du ready to run, comme dirait Yann. Donc on a un chargeur, voilà, qui est là. Sur secteur, il charge en 2 ampères. Donc 2S, 3S. donc on a pour 3 heures de charge à peu près. C'est ça, hein. Non, c'est 2 heures. 2 C'est heures une de 3000 charge. C'est une 3003, on a 1 heure et demie de charge. 1h30 de charge, donc c'est un chargeur rapide. Voilà, relativement rapide. Il y a beaucoup, il y a mieux. Il y a la batterie avec, qui est une 3300 mAh. Donc Donc un truc en même temps, on a sur la batterie, ah ouais, d'accord. je vois un petit truc que j'ai vu que ça brillait. On peut Hop, montrer. on a un petit bouton ici pour voir si la tension de la batterie, si elle est chargée, déchargée. Donc là on est à 30% de batterie, donc il faudra la mettre en charge. On va faire Ça c'est bien, parce que ça nous, on a même pas cela nous. C'est en fait, il y a un indicateur de... Il y a une jauge en fait, si vous voulez. jauges sur la batterie. C'est comme un réservoir, une batterie, vous voyez, 3300 mAh. C'est en gros la capacité du réservoir. Vous avez des 6000, des 7000, et c'est ça qui dure, en fait, qui fait l'autonomie. Une 3300 là-dessus, ça va durer environ 15-20 minutes. Ouais, 20 minutes on fera moins. 20 minutes à peu près. Donc niveau manette, c'est pas pour faire encore une fois pour parler de la marque ou etc. Moi j'utilise ça sur toutes mes voitures, à part les modèles d'une autre marque. Comme ceux qu'il y a derrière où les manettes sont avec et il y a certaines options qui sont faites avec, mais toutes les autres voitures que j'ai, j'utilise la MHD 3S. Donc c'est très répandu et ça marche très bien, donc c'est pour ça qu'on s'en contente vraiment. Elle est simple. Elle est sur batterie, la batterie elle dure 18 ans. Donc voilà. Donc déjà avant d'aller plus loin, on pourrait déjà parler de prix, parce que là on est vraiment sur un modèle complet avec le chargeur, la batterie, la télécommande, la voiture, tout ce qui va avec, le manuel d'explication, etc. Et on est sur quel tarif? On est dans les 340 euros. 340 euros. Donc 340, 350 euros. il y a deux modèles, il y a un modèle brushless et un modèle charbon. Voilà, donc le charbon doit être dans les 250 euros et celui-ci une centaine d'euros, donc 340, 350 euros. Voilà, donc on est un petit peu au-dessus de 300 euros pour le modèle brushless. Petit châssis. Hop, je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc là on a 3 différentiels, un moteur brushless, un contrôleur brushless. Voilà.
Servo-récepteur, le basique en fait. Moteur brushless avec petit radiateur, contrôleur, des amortisseurs avec des pièces en aluminium indonésié. Ça a l'air d'être quand même plutôt sérieux. Bah maintenant qu'on vous l'a présenté, je pense qu'on a fait le tour au niveau des informations. Et on est parti.